Bonjour chers amis, chers frères, bien-aimés en Jésus-Christ. C'est pour moi une joie, vraiment, d'être là devant vous, avec vous, autour de notre émission Je médite, bien sûr. Hein. C'est temps où nous partageons la parole de Dieu. Un moment privilégié pour moi, c'est un honneur, un privilège, j'allais dire, hein, d'avoir ce moment avec nous autour de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, est-ce que vous pouvez permettre que nous puissions prier notre Dieu de nous faire grâce? Parce qu'il s'agit de son nom, il s'agit de lui, pas d'un homme. Notre Père, nous te disons merci encore et nous te rendons nos actions de grâce pour ce temps privilégié où tu nous donnes d'écouter ta parole, de partager ta parole et que ce temps nous soit agréable, béni de toi et tends ta main, fais-le bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, bien aimé, je me propose de nous lire le texte de 2 Corinthiens au chapitre 4, bien sûr. On poursuit notre marathon de la lecture de la parole de Dieu, bien sûr. Je sais que c'est un temps béni pour chacun de nous. Recevez nos salutations en Jésus-Christ. Mais, nous qui portons ce trésor, c'est 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, bien sûr. Mais nous qui portons ces trésors, nous sommes comme des plats en argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu. Et non de nous. Les gens qui nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous jette par terre, mais nous ne sommes pas morts ou tués. Nous portons toujours la mort de Jésus-Christ dans notre corps. Alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Ainsi, on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps qui doit mourir. De cette façon, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Bien aimés, nous prenons cette parole que nous venons de lire de 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7. Et le premier élément que j'aime beaucoup, bien aimé, mais nous qui portons ces trésors. Je ne sais pas si on se rend compte, bien aimé, du trésor que nous portons en nous. J'ai comme l'impression que bon, c'est juste quelque chose comme ça, mais ici on dit nous portons ces trésors dans les vases de terre. Mais de quel trésor il s'agit, bien aimé? Le trésor que nous portons, c'est la vie de Christ en nous. C'est un trésor précieux. Et l'apôtre Paul le rappelle, mais nous qui portons ces trésors, nous sommes comme des plats en argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu, bien aimé. Nous devons tout faire. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Non, c'est quelqu'un, bien aimé, qui ne se fait pas accompagner par n'importe qui bien aimé, ne se conduit pas n'importe comment. Donc nous comprenons que le trésor que nous avons, bien aimé, c'est ce que Dieu avait de précieux qu'il nous a donné, je cite, Jésus de Nazareth. Mais écoutez, bien aimé, ce qui se passe, la Bible dit ceci, les gens qui nous attaquent de tous côtés. Donc, bien aimé, je voudrais m'intéresser à toutes ces personnes qui nous attaquent, à toutes ces personnes qui préparent, bien aimé, des flèches de la sorcellerie, des traits enflammés de l'ennemi, le jour comme la nuit. En fait, c'est des gens qui ne pensent pas bien de nous. C'est des gens qui n'ont pas de bons projets pour nous. C'est des gens, bien aimés, qui nous attaquent, qui parlent mal de nous, bien aimés, qui sont en train de polluer notre vie, de spolier notre vie. Mais ces gens-là doivent comprendre, bien aimés, peu importe le nombre d'attaques, peu importe, bien aimé, le nombre de flèches, peu importe le nombre, bien aimé, de déniquements. La Bible me dit ceci, bien aimé, je déclare avec vous, quelqu'un me dit encore, nous ne serons pas écrasés. Or, je pensais que cette parole était pour quelqu'un, bien aimé, ils vont nous attaquer. La Bible dit ceci, bien aimé, dans Jérémie chapitre 1, ils vous imposeront la guerre.
Ils vous imposeront, bien-aimés, des mensonges. Ils vous imposeront, bien-aimés, des images fausses. Ils vous imposeront de faux témoignages. Ils vont attaquer votre vie. Ils vont salir votre réputation. Ils vont chercher à vous déstabiliser. Mais je le déclare dans le nom de Jésus, on ne sera pas écrasé. Car Jésus a dit, la tête du serpent a été écrasée. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, toute langue qui s'élève en diffamation contre toi, toute langue qui est en train de parler, bien-aimé, pour salir ta réputation, je le déclare dans le nom de Jésus. Comme Jésus, lui-même, bien-aimé, au travers de la parole de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, a montré Josué, le souverain sacrificateur. La robe était salie, c'est vrai, mais il déclarera que cet homme est un tisson arraché au feu. Tu es un rescapé de l'Éternel, il ne laissera personne te détruire parce que, bien-aimé, il t'a récupéré de très loin. Je voudrais décourager toutes les personnes, bien-aimées, qui passent leur temps à vouloir t'attaquer. Ils vont t'attaquer en justice. Ils vont t'attaquer dans la diffamation. Mais, je déclare, ils ne t'écraseront pas. Une première victoire. Moi, à ta place, j'acclamerai déjà le Seigneur pour cette première victoire. Deuxièmement, bien-aimés, les gens qui nous font beaucoup de difficultés. Mais nous ne serons pas abattus. Peu importe les difficultés, ce sont les épreuves. Mais j'ai compris une chose, c'est dans les épreuves que, bien-aimé, Dieu nous forme. Que dans les épreuves que nous comprenons une autre facette de Dieu. C'est dans les épreuves, c'est une école, bien aimé. Ceux-là qui pensent qu'ils sont en train de nous mettre en difficulté, ils se mettent en difficulté eux-mêmes. Parce que nous ne sommes pas sur le point de lâcher. Nous ne sommes pas sur le point d'abandonner. Oh, je voudrais encourager toutes les personnes qui traversent des difficultés, tout domaine confondu. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. Troisièmement, bien aimé, il y en a qui nous mettent à terre. Ils nous ont mis à terre. Notre commerce à terre. Notre vie à terre, le divorce, ils nous ont pris tout ce que nous avions. Ils ont tout fait pour mettre notre réputation à terre. Mais je voudrais dire à quelqu'un, la femme adultère a été mise à terre. Mais Jésus l'a relevée. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu peux répéter avec moi que je vivrai. Laisse-moi prier avec toi. Laisse-moi prier, bien-aimé, pour les directeurs de ta vie. Laisse-moi prier, bien-aimé, pour ceux qui mettent en difficulté ta vie. Ils utilisent les méthodes de la sorcellerie pour, bien aimé, te faire du mal. Ils utilisent la calomnie. Je suis en train de prier Dieu, notre Père et notre Dieu. Ils ont utilisé la sorcellerie. Ils utilisent la calomnie, le mensonge. Ils utilisent la dissimulation. Ils utilisent le vol, le mensonge, oh Dieu, pour détruire la réputation de quelqu'un. Ceux-là qui veulent mettre en difficulté ton église, ils comprendront qu'on ne lâchera pas, on n'abandonnera pas. Même s'ils ont mis à terre quelqu'un, personne ne m'enterrera. Et je refuse cela dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Relève-toi, prends-toi en main, valorise-toi. Dis Seigneur, tu y es avec moi. Tous les esprits qui attaquent ta vie, tout cela qui déstabilise ta vie, tout cela qui te ramène des difficultés, tout cela qui veulent te mettre à terre. Non, le trou qu'ils ont creusé pour te mettre, ils y rentreront eux-mêmes. Au nom de Jésus, je vivrai et je vivrai. Amen, amen et amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour, de ce soir. Ça dépend où tu es. Bien-aimés, ils vont t'attaquer, mais ils ne t'écraseront jamais. Ils vont te mettre en difficulté, je peux t'assurer. Mais, bien-aimés, tu n'abandonneras pas. Ils vont te mettre à terre. Jamais, ils ne t'enterreront pas. Continue à nous suivre sur notre chaîne Maranatha, bien-aimé, sur Oahu Box, la chaîne 142. N'oubliez surtout pas à vous abonner. Ok, bien-aimé? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Maranatha Télévision. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Hein? N'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis.